Mes amis, c'est tellement bon de voir vos visages ici aujourd'hui. Laissez-moi vous poser une question. Combien parmi vous, ici présents, ont l'impression de ne pas vivre à la hauteur de tout leur potentiel? Combien d'entre vous sentent qu'ils ont davantage à offrir, plus à accomplir, plus à expérimenter dans cette vie, mais, pour une raison ou une autre, n'arrivent pas à se mettre en action de façon constante? Eh bien, mes amis, je suis ici pour vous dire que la clé pour libérer ce potentiel, le secret pour enfin réaliser les avancées dont vous rêvez, tient en un mot simple, la constance. Vous voyez, peu importe votre talent, votre intelligence ou l'étendue de votre potentiel, si vous n'arrivez pas à développer la discipline nécessaire pour vous présenter et faire le travail, jour après jour, alors, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'atteindrez jamais les sommets dont vous êtes réellement capable. Je sais que c'est difficile à entendre. Croyez-moi, je suis passé par là. Il y a eu des moments de ma vie où j'étais débordant d'idées, plein d'ambition et d'enthousiasme, mais je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout. Je commençais un nouveau projet avec énormément d'entrain, puis je m'épuisais au bout de quelques semaines. Je faisais de grandes proclamations sur les changements que j'allais apporter à ma vie, pour finalement retomber dans mes vieilles habitudes et schémas de comportement. Et vous savez quoi? J'ai fini par comprendre que le problème ne venait pas d'un manque de motivation ou de vision. Le vrai problème, c'est que je ne m'étais pas entraîné à être constant. Je n'avais pas développé la force mentale et l'autodiscipline nécessaires pour surmonter les obstacles et les défis inévitables qui se présentent lorsqu'on essaie d'opérer des changements profonds et durables dans sa vie. Mais une fois que j'ai réalisé cela, une fois que j'ai pris la décision de m'imposer la constance quoi qu'il arrive, tout a commencé à changer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir les avancées et la réussite dont je n'avais fait que rêver jusque-là. Mes amis, je suis là pour vous dire qu'il peut en être de même pour chacun d'entre vous. La constance est le socle sur lequel s'appuient toutes les grandes réussites. C'est ce qui différencie ceux qui parlent beaucoup mais n'agissent jamais, de ceux qui avancent sans relâche, jour après jour, et finissent par faire de leurs rêves une réalité. La constance, c'est ce qui sépare les gagnants des perdants, les gens qui réussissent de ceux qui végètent, les personnes accomplies de celles qui restent frustrées. Et le meilleur dans tout cela, c'est que la constance est une compétence qui s'apprend et se développe comme n'importe quelle autre. Ce n'est pas une qualité innée que vous avez ou non. Non, mes amis, c'est un muscle que vous pouvez renforcer, une habitude que vous pouvez cultiver, un état d'esprit que vous pouvez forger en vous, intentionnellement. Mais, attention, ce ne sera pas facile. Je vous le dis tout de suite, développer la constance exige des sacrifices, de la dévotion et un engagement à toute épreuve vis-à-vis de vos objectifs. Cela signifie dire non aux distractions faciles, aux tentations de faire des compromis ou de choisir la voie de la moindre résistance. Cela signifie résister à la fatigue, aux doutes, aux moments de découragement, et continuer à vous présenter pour faire le travail, malgré tout. Et croyez-moi, vous vivrez beaucoup de ces moments, car la vérité, c'est que notre nature humaine nous pousse à rechercher le confort, à fuir l'inconfort, à prendre la solution de facilité. Notre cerveau est programmé pour économiser l'énergie et minimiser les efforts. Et cela signifie que, dès que nous essayons de sortir de notre zone de confort pour entreprendre quelque chose de stimulant ou de difficile, notre esprit se mettra en résistance. Mais voici le secret, mes amis. Si vous voulez accomplir quoi que ce soit de vraiment exceptionnel dans cette vie, vous devez accepter de faire le travail ardu. Vous devez être prêt à dépasser cette résistance, à embrasser l'inconfort et à avancer, même quand chaque fibre de votre être vous dit d'abandonner. Car je peux vous assurer que les récompenses qui se trouvent de l'autre côté de cet effort régulier et discipliné sont absolument extraordinaires. Je parle de ce genre d'épanouissement personnel, de succès et de bonheur que la plupart des gens n'osent qu'imaginer. Tout commence par ce premier pas, prendre la décision de vous imposer la constance. Je sais ce que vous pensez peut-être, mais Jim, comment puis-je seulement commencer à développer cette constance? J'ai déjà essayé, j'ai échoué, qu'est-ce qui me fait croire que cette fois-ci, j'y arriverai? Mes amis, laissez-moi partager avec vous les 3 principes clés qui, à mes yeux, sont absolument essentiels pour cultiver une constance véritable et durable dans votre vie. 1. Clarifiez votre « pourquoi ». Vous devez trouver et définir clairement la raison qui vous anime. Vous avez besoin d'un motif profond, d'un but puissant qui vous donne envie d'avancer et qui entretient votre motivation, même quand les choses se compliquent. Croyez-moi, sans un « pourquoi » suffisamment fort, votre constance va s'effondrer comme un château de cartes au premier obstacle. La constance, ce n'est pas simplement une question de volonté ou de discipline. Il s'agit d'aller puiser en vous quelque chose de bien plus profond. Il s'agit d'aligner vos actions quotidiennes sur vos valeurs fondamentales, vos désirs les plus intimes, la vision que vous avez de la vie que vous souhaitez construire.
Quand vous parvenez à relier ce que vous faites au quotidien à ce but plus grand, il devient infiniment plus facile de continuer à avancer, jour après jour, quels que soient les obstacles. Je vous invite donc à prendre un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous passionne réellement? Qu'est-ce qui vous motive, vous inspire et vous remplit d'un sentiment de sens? Quel genre d'impact souhaitez-vous avoir, non seulement sur votre propre vie, mais aussi sur le monde qui vous entoure? Clarifiez cela, mes amis, et faites-en la lumière qui vous guidera, même dans les moments les plus sombres. 2. Cherchez la responsabilisation, accountability. L'un des plus grands défis pour développer la constance, c'est qu'il est tellement facile de s'accorder un passe-droit, de trouver des excuses, de rationaliser pour éviter le travail difficile. Mais, quand vous impliquez d'autres personnes, quand vous vous engagez auprès de quelque chose ou de quelqu'un d'extérieur à vous-même, il devient beaucoup plus compliqué de retomber dans ces vieux schémas. Cela ne veut pas dire que vous devez révéler vos objectifs ou vos rêves au monde entier. En fait, je vous conseillerais de faire attention, parce que plus vous impliquez de gens, plus vous vous exposez aux jugements, aux critiques ou aux conseils non sollicités. Non, je parle plutôt de trouver un cercle restreint et de confiance, un mentor, un coach ou un groupe de personnes qui partagent vos aspirations, qui puissent être votre partenaire de responsabilisation, votre groupe de soutien et vos oreilles attentives pendant que vous avancez sur ce chemin vers une action disciplinée et constante. Ce sont ces personnes qui vous mettront face à vos excuses, qui célébreront vos victoires et qui vous pousseront à continuer quand les choses se corsent. Ce sont elles qui vous feront tenir vos engagements et qui refuseront de vous laisser baisser les bras, même quand vous en aurez très envie. Je peux vous assurer qu'avoir ce genre de système de soutien fait toute la différence. Parce que, soyons honnêtes, construire la constance est déjà assez difficile en soi. Si en plus vous essayez de le faire seul, sans le moindre soutien extérieur, cela devient un combat à sens unique que la plupart des gens ne savent tout simplement pas gagner. Alors, mes amis, je vous encourage à penser à qui vous pouvez faire appel pour vous épauler, vous encourager et vous demander des comptes. Il peut s'agir d'un ami proche, d'un membre de votre famille, d'un collègue, ou bien d'un coach ou d'un mentor professionnel. L'essentiel est de trouver des personnes qui croient en vous, qui soutiendront vos progrès et qui exigeront de vous que vous mainteniez les standards élevés que vous vous êtes fixés. 3. Passez à l'action de façon constante et réfléchie. Au bout du compte, la constance n'est pas seulement un état d'esprit ou un sentiment. C'est un ensemble concret et mesurable de comportements et d'habitudes que vous devez cultiver dans la durée. Je sais ce que vous pensez peut-être, mais Jim, je sais déjà que je dois passer à l'action. J'ai essayé et ça n'a pas tenu. Et vous avez raison, mes amis. Simplement se mettre à agir ne suffit pas. Ce qu'il vous faut, c'est développer un système infaillible, une routine quotidienne, un ensemble d'habitudes sur lesquelles vous pouvez compter, peu importe les aléas de la vie. Parce que, soyons honnêtes, la vie est chaotique, imprévisible et toujours prête à nous bombarder de défis et de distractions inattendues. Et si vous n'avez pas un plan clair et volontairement structuré pour vous présenter et accomplir votre travail au quotidien, vous vous préparez à l'échec. Alors, à quoi ressemble ce plan concrètement? Cela peut vouloir dire réserver un créneau horaire spécifique chaque jour pour vos tâches les plus importantes, et le protéger farouchement. Cela peut vouloir dire dresser un plan détaillé des étapes pour atteindre vos objectifs, puis le découper en sous-objectifs plus gérables. Cela peut aussi impliquer des rendez-vous réguliers de suivi avec un coach, un mentor, ou un ami ou membre de la famille de confiance pour rendre des comptes et rester honnête avec vous-même. Et n'oublions pas la force de l'habitude. Lorsque vos actions régulières deviennent des automatismes, c'est là que la magie opère. Parce que, soyons honnêtes, nous sommes tous des créatures d'habitude, et si vous arrivez à un point où faire le travail vous semble aussi naturel et automatique que de vous brosser les dents ou de préparer votre café du matin, alors vous aurez véritablement maîtrisé l'art de la constance. Je sais ce que vous allez dire, tout cela a l'air super, Jim, mais comment mettre en place ces habitudes et routines? Voici un processus simple en 3 étapes qui m'a paru très efficace. 1. Commencez petit. Ne cherchez pas à révolutionner toute votre vie du jour au lendemain. Concentrez-vous plutôt sur 1 ou 2 nouvelles habitudes à la fois. Peut-être que vous réservez 30 minutes tous les matins à votre tâche la plus importante, ou que vous marchez 10 minutes chaque jour pendant la pause déjeuner. L'idée, c'est de garder quelque chose de simple et de faisable pour pouvoir vous y tenir. 2. Rendez la tâche facile. Supprimez autant de barrières et d'obstacles que possible. Si votre nouvelle habitude est de lire 30 minutes avant de vous coucher, laissez votre livre ou votre liseuse à portée de main. Si vous voulez faire 20 minutes d'exercice chaque jour, préparez vos vêtements de sport et vos chaussures à l'avance. 3. Empilez vos habitudes. Essayez de lier vos nouvelles habitudes à des routines déjà existantes. Par exemple, si vous buvez déjà un café le matin,
Servez-vous-en comme déclencheur pour méditer quelques minutes ou écrire dans un journal. Si vous promenez votre chien chaque soir, profitez-en pour écouter un podcast de motivation ou un livre audio. En commençant petit, en facilitant les choses et en ancrant vos nouvelles habitudes sur des routines déjà établies, vous créez un environnement qui soutient votre constance au lieu de la contrecarrer. Et, au fil du temps, à mesure que ces habitudes se gravent en vous, vous constaterez que les efforts vous sembleront moins exigeants ou épuisants. Ils deviendront simplement une partie naturelle de votre quotidien. Mais, mes amis, je veux être clair. Adopter cette approche régulière et disciplinée pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves ne sera pas de tout repos. Il y aura des rechutes, il y aura des moments où vous voudrez tout abandonner, et il y aura des périodes où la résistance vous semblera insurmontable. Et c'est normal. En vérité, c'est même inévitable, car tout ce qui vaut vraiment la peine dans cette vie vous demandera de sortir de votre zone de confort, de faire face à vos peurs et à vos doutes, et de lutter dans les moments difficiles. Mais voilà la bonne nouvelle. Quand vous prenez l'engagement de vous forcer à être constant, quand vous décidez de vous présenter et de faire le travail au quotidien, quoi qu'il arrive, c'est là que la magie commence à opérer. C'est là que vous touchez à un niveau de concentration, de détermination et de résilience dont la plupart des gens ne pourront que rêver. Car je vous le dis, mes amis, les récompenses qui vous attendent de l'autre côté de cet effort régulier et inébranlable sont absolument extraordinaires. Je parle de ce sentiment de développement personnel, de ce succès, de cette plénitude que la plupart des gens n'osent qu'imaginer. Imaginez ce que ce serait de finalement atteindre un objectif qui vous anime depuis des années. Imaginez la fierté, la confiance et la sensation de pouvoir que cela vous apporterait, sachant que vous avez eu la discipline et la force de tenir bon, quoi qu'il arrive. Imaginez combien cela transformerait votre vie, vos relations, et votre sentiment de but et de direction. Et le mieux dans tout ça, c'est que ce genre de changement transformateur est à votre portée. Tout ce qu'il faut, c'est la décision de vous imposer la constance, de développer les habitudes, de dépasser la résistance et de revenir jour après jour jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Croyez-moi, je suis déjà passé par là. Il y a eu des moments où je me disais que je n'arriverais jamais à me défaire de mes anciens schémas et de mes vieux comportements. Mais une fois que j'ai choisi de cultiver une véritable constance inébranlable dans ma vie, tout a changé. Et laissez-moi vous dire, mes amis, les résultats ont été époustouflants. J'ai atteint des objectifs et réalisé des exploits que je n'aurais jamais imaginés. J'ai bâti des entreprises, j'ai écrit des livres, j'ai voyagé à travers le monde, et j'ai eu le privilège d'inspirer et d'aider un nombre incalculable de personnes en chemin. Et le fil conducteur dans tout cela, c'est la constance. La capacité de se présenter jour après jour et de faire le travail, même quand j'avais envie de tout laisser tomber. C'est ça, le secret. C'est la base sur laquelle se construit toute réussite véritable et durable. Alors, laissez-moi vous reposer la question. Êtes-vous prêt à vous forcer à être constant ? Êtes-vous prêt, ici et maintenant, à vous décider d'arrêter de vous trouver des excuses, de laisser tomber les distractions, et de commencer à agir avec intention et discipline pour réaliser vos plus grands rêves et objectifs ? Car, mes amis, le monde a besoin de plus de gens comme vous, de plus de personnes prêtes à dépasser la résistance, à accepter l'inconfort et à s'atteler à la tâche ardue que représente la création de changements positifs et durables dans notre société. Je sais que ce ne sera pas facile. Je sais qu'il y aura des moments où vous aurez envie de baisser les bras, où le défi paraîtra insurmontable. Mais je sais aussi que si vous allez puiser dans cette source de passion et de raison d'être qui est en vous, vous avez le pouvoir de dépasser tous les obstacles. Mes amis, faisons donc un pacte, ici et maintenant. Engageons-nous à nous forcer à faire preuve de constance, quoi qu'il arrive. Tenons-nous responsables les uns envers les autres, soutenons-nous, encourageons-nous. Montrons au monde ce qui est possible lorsqu'un groupe de personnes déterminées et motivées s'unit dans la poursuite d'un objectif commun. Parce qu'en vérité, les seules limites qui nous retiennent dans cette vie sont celles que nous nous imposons. Et quand nous avons le courage de nous libérer de ces contraintes auto-imposées, quand nous nous forçons à être constants dans la poursuite de nos rêves, c'est là que se produit la vraie magie. Alors, êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts à entrer dans votre plein potentiel, à déployer vos ailes et à créer la vie dont vous avez toujours rêvé ? Mettons-nous au travail, mes amis. L'avenir nous tend les bras. Merci, et que Dieu vous bénisse.